Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Ségou. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Dès les premières minutes de ce journal, le compte-rendu des travaux de la Conférence nationale pour l'amour et le respect de l'État, une initiative de l'association Faïdaou Tidjania, des travaux sanctionnés par les prières pour la stabilité du pays. Le pain, un aliment qui contient des vitamines et des fibres qui favorisent la digestion et un meilleur contrôle du poids corporel, est au centre du grand format de cette édition. Mais attention, malgré ses bienfaits, l'excès de consommation de cet aliment a un impact négatif sur la santé. On en parlera en fin de journal. Actualité au plan régional, nous irons à Kaya pour parler de la fin de la phase régionale des États généraux de l'éducation, puis à Kidal, en 8e région, où une unité de la gendarmerie est opérationnelle pour le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Au menu de la page sport, championnat national de Ligue 1, la 12e journée s'est achevée hier. Il sera également question des préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les différentes sélections nationales poursuivent leur préparation à travers des matchs amicaux. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présidé les travaux de la conférence nationale organisée par l'association Faïdaou Tidjania. L'amour et le respect de l'État est un devoir religieux. C'est le thème choisi par les organisateurs. Il s'agit surtout de prier pour la stabilité du pays. Youssouf Diakité. L'amour et le respect de l'État est un devoir religieux. C'est autour de cette thématique que les responsables de l'association Faïdatou Tidjania se sont retrouvés pour parler du Mali. Il s'agit de prier pour la stabilité du pays et d'analyser tous les mécanismes et stratégies pouvant aboutir à l'instauration d'une paix durable, tant recherchée par le peuple malien. Samba Diallo, président de l'association Faïdatou Tidjania. On a vu que le pays est dans des difficultés sérieuses. Donc seul, comme on le dit, Al-Doua ou Silamoun Moumoun. On a organisé ça pour faire des bénédictions pour le pays, avec un thème révélateur qui est l'amour et le respect de l'État est un devoir religieux. Ce thème permet aux religieux d'être des responsables qui vont vraiment apaiser le pays. Cette conférence nationale de l'association Faïdatou Tidjania, faut-il le rappeler, cadre avec les objectifs recherchés par les autorités de la transition. Dr Mamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte
et des coutumes. Des patriotes de notre pays se sont réunis rien que pour la bénédiction, la prière pour le Mali, avec un thème central, les religieux avec le patriotisme. Quel thème pour magnifier le patriotisme? Des autorités qui sont convaincues qu'il faut que ce Mali soit tel que nous voulons. Il y a aussi des populations qui sont plus convaincues qu'il faut que ce Mali soit bien fondé par les prières et par les bénédictions. Ils ont prié pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion nationale. Fin des travaux des États généraux de l'éducation phase régionale. Objectif, définir les orientations précises pour la refondation du système éducatif. La cérémonie de clôture était présidée par le gouverneur de la région de Caille, Moriba Keïta. Les rideaux sont tombés sur la phase régionale des activités des États généraux de l'éducation entamée le 4 décembre 2024. 22 recommandations ont été formulées au cours de ces assises. Aboubakar Konaté, rapporteur général des États généraux de l'éducation de Caille. Retourner à la méthode syllabique, réviser la gestion de l'école en mode décentralisé, évaluer la pratique de l'APC au secondaire et réviser certains programmes. Assurer la formation continue des enseignants. Durant 3 jours d'échange, les acteurs de l'éducation ont largement discuté sur les problèmes que rencontre l'école malienne de nos jours. Sekou Koulibaly, secrétaire général des enseignants de l'UFE tertiaire de Caille. Les débats ont été houlés, mais à la fin, on a eu des consensus, en tout cas, et nous avons proposé des recommandations qui pourront au futur permettre la refondation de l'éducation. Colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. L'objectif de ces états généraux, c'est surtout poser ce diagnostic-là et proposer des solutions afin que notre système éducatif puisse répondre aux besoins de développement socio-économique et surtout puisse prendre en compte nos propres valeurs, notamment culturelles, afin que nous puissions définitivement connaître la stabilité au niveau des écoles. Pour rappel, c'est lors des assises nationales de refondation que le peuple malien a recommandé la tenue de ces états généraux de l'éducation auprès des autorités de la transition. Caille, Moriba Keïta, Lassana Keïta pour l'ORTM. Nous restons à l'intérieur du pays, direction Kidal, où les éléments de la gendarmerie nationale participent régulièrement aux patrouilles en ville. Ils veillent nuit et jour sur la sécurité des paisibles populations afin de faire de la région de Kidal un havre de paix. Cette dynamique vient d'être renforcée par l'installation du commandant de la région numéro 9 de la gendarmerie, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Renforcement des capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale à Kidal grâce à l'installation du commandant de la région numéro 9. Le lieutenant-colonel Issa Tangara est arrivé à Kidal. Commandant de la région numéro 9, lieutenant-colonel Issa Tangara. Vous le savez, depuis le 14 novembre, le personnel de la gendarmerie est à Kidal ici, auprès des autres forces, afin de mutualiser les efforts pour que la quiétude et la paix reviennent dans cette partie de notre patrie. Pour rappel, les éléments de la gendarmerie nationale qui ont indéniablement à la fois joué un rôle judiciaire et administratif, un rôle de participation à la défense nationale et à la police militaire sont motivés et marquent déjà leur présence en 8e région. Commandant de la région numéro 9, lieutenant-colonel Issa Tangara. Mission de la gendarmerie, il faut reconnaître que c'est un grand service public qui veille à la stabilité, à la sécurité du territoire. Mission, nous avons la police judiciaire, la police administrative et la police des armées. La police judiciaire, elle consiste à constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs pour les remettre à la disposition des juridictions compétentes. Ce redéploiement de la gendarmerie nationale à Kidal a contribué à la réussite des missions de FAMA avec l'amélioration du dispositif de sécurité et de la restauration de l'autorité de l'État. Kidal, Sidi El Mehdi Galbaka, Benro Fafana et Abadja Waikoy pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. À l'occasion du nouvel an, l'ancien président guinéen Alpha Condé, exilé en Turquie, s'est adressé à la nation et à ses militants. L'ex-chef d'État emprunte un ton particulièrement virulent envers son successeur, le colonel Mamadi Doumbouya,
qu'il a renversé il y a un peu plus de 2 ans. La seconde lettre adressée aux militants du RPG sonne comme un appel à la mobilisation. Sénégal, reprise de l'examen des dossiers des candidatures pour l'élection présidentielle. La semaine dernière, une partie des candidats a validé ses parrainages comme le Premier ministre Amadou Ba ou encore les opposants Khalifa Sall et Karim Wade. D'autres doivent réviser leur liste des parrains et certains ont été éliminés d'office. Sur les 93 dossiers déposés, seuls 9 ont validé leur parrainage. 20 candidats doivent passer par un second tour de contrôle. En cause, la présence sur leur fiche de parrainage de doublons externes, c'est-à-dire des noms qui étaient présents sur la fiche d'un ou plusieurs autres candidats, ainsi que des noms qui ne figurent pas au fichier électoral. Pour terminer cette page internationale, au Burundi, les autorités ont annoncé une attaque le 20 décembre 2023 du groupe rebelle Red Tabara sur un poste frontière avec la République démocratique du Congo. Le bilan est de 20 morts, dont de nombreux civils. Né au début des années 2010, le groupe conteste la légitimité du pouvoir en place au Burundi, mais il s'était fait oublier depuis quelques années. Nous arrivons à présent au grand format de ce journal. Combien sommes-nous à le consommer au petit déjeuner, au déjeuner ou encore au dîner? Difficile d'estimer le nombre de consommateurs du pain dont il s'agit. L'aliment ravit la vedette sur pas mal de tables. Il est donc devenu incontournable dans notre aliment au quotidien au regard de ses biens. Le pain contient des vitamines et des fibres qui favorisent la digestion et un meilleur contrôle du poids corporel. Mais attention, l'excès de consommation de cet aliment a un impact négatif sur la santé. Le grand format de ce lundi s'intéresse à ce sujet. Il est signé Bourama Traoré. Entre Nene Djara et le pain, c'est une histoire d'amour. Dans son assiette de petit déjeuner ou encore de dîner, cet aliment ravit toujours la vedette. Une journée sans pain est inimaginable pour cette mère de famille. J'aime bien le pain. Si je ne prends pas du pain le matin, je ne peux rien faire. Si je pouvais avoir un ami boulanger, le matin, je passerais lui dire bonjour, au moins pour avoir un morceau de pain ou simplement respirer l'odeur. Tout comme elle, le pain est un aliment incontournable pour Djagaja Bengali et Gaussou Kanyasi. Du petit déjeuner au déjeuner, en passant par le dîner, il est toujours présent sur leur table. Je consomme minimum 2 pains par jour. Je peux partir jusqu'à 2 à 3 fois par jour aussi. Cet aliment peut me coûter parfois 200, 300, ça varie. Le jour dont je consomme plus de pain, ce jour-là, je dépense plus d'argent. Je dirais 2 fois par jour. J'aime le pain parce que ça me permet d'avoir la force. Je ne passe pas un jour sans manger le pain. Par jour, je dirais 1000 francs. Le pain reste donc l'une des denrées les plus consommées au Mali. Voir cet aliment ou le toucher donne de l'eau à la bouche d'Adjara Sissé. Cette grande consommatrice n'imagine pas aussi une journée sans pain. Je consomme le pain 2 à 3 fois par jour. Le matin, je prends une miche à midi et au soir 100 francs. Entre elle et le pain, c'est comme l'expression « je t'aime, moi aussi » et elle ne lésine pas sur les moyens pour être satisfaite de sa consommation journalière. Je ne peux pas passer une journée sans consommer le pain. Même si tu me donnes une tasse remplie de viande, s'il n'y a pas de pain, je ne mange pas. Par jour, je dépense 475 francs dans l'achat du pain. 475 francs CFA par jour, soit environ 14 250 francs par mois. Marceline et Mohamed Maïga ne dépensent pas autant dans leur consommation quotidienne, mais ils partagent le même amour pour le pain. Oui, j'aime le pain parce que ça remplit le ventre. Je peux consommer une baguette de pain par jour. Je dépense 250 par jour. Je mange le pain le matin et le midi et le soir. Je consomme minimum 2 pains par jour. Bon, cet aliment peut me coûter parfois 200, 300, ça varie. Cette forte consommation du pain fait évidemment le bonheur des boulangers, puisque les boulangeries produisent des milliers de baguettes par jour.
Mohamed Tal en est responsable d'une. On utilise souvent 150 sacs de farine. Pour chaque sac, on produit 180 baguettes de pain et tout est acheté. Sur le plan nutritif, le pain contient une quantité non négligeable de fibres alimentaires. Sa consommation permet un bon fonctionnement de l'organisme et le maintien de la santé. Dr Sirantou Nanadena est médecin nutritionniste. Avec du pain, on a l'impression de ne pas tout le temps avoir faim, donc ça évite les grignotages. Donc ça permet de ne pas prendre du poids. Le sucre qui est contenu, on appelle ça les glucides complexes. Donc ces glucides-là, ils sont utilisés mais pas de façon rapide par l'organisme. Donc ça permet de ne pas tout le temps avoir faim. Donc quand on n'a pas faim, on ne mange pas tout le temps. Donc quand on ne mange pas tout le temps, on ne prend pas du poids, j'insiste là-dessus. Ça permet également au fonctionnement des cellules nerveuses, musculaires, cardiaques et cutanées. Le pain, il contient également des protéines végétales, des lipides. Il contient également de la vitamine B, vitamine E et même le potassium, le fer, le zinc, le magnésium. Le revers de la médaille, c'est que trop de pain impacte négativement la santé, confirmant ainsi l'adage selon lequel l'excès de toutes choses est nuisible. Si on consomme assez de pain, ça peut entraîner une prise de poids. Parce qu'on a dit c'est riche en calories, c'est riche en glucides. Donc, c'est des éléments qui peuvent rester dans le corps et puis favoriser la prise de poids. Quant à la constitution de la farine, il y a une protéine qui est dans la farine qui est gluten. C'est une matière visqueuse qui reste après la farine. Ça rentre au niveau du tube digestif. Ça se colle là-bas. Et quand ça se colle, ça peut empêcher l'absorption des nutriments au niveau du tube digestif. Parce que quand on mange, les aliments vont dans le tube digestif. Donc, cette gluten-là peut empêcher que les nutriments n'arrivent pas à rentrer dans le sang à travers les parois. Donc, quand il n'y a pas cette absorption, ça peut provoquer les carences en vitamines ou en nutriments. Il y a assez de sel dans le pain. Donc, nous savons très bien qu'avec l'hypertension et puis les problèmes cardiovasculaires, le sel n'est pas recommandé. Pas recommandé pour le maintien de la santé. L'envie et la modération doivent donc faire bon ménage autour du pain qui s'achète entre guillemets comme du petit pain. C'était passé de 15 minutes à présent à la page sport. C'est avec vous, Fotiki Tunkara. Bonjour. Bonjour, Fotiki Tunkara. Bonjour à tous. Championnat national de Ligue 1, la 12e journée s'est achevée hier. Oui, avec notamment au programme 4 matchs dont voici les résultats. Le Stade Malien de Bamako a battu l'AS Police 1-0. C'est par ce même score que l'US Bougouba a gagné contre Afé. Binga FC et Black Sar de Badalabougou se sont accrochés depuis partout. L'US Bougouni et les Soubé se sont également tenus en échec 0-0. Autre résultat de cette 12e journée, l'histoire s'est inclinée devant l'AS Real 1-0. Le Sekita a perdu contre les Djolba ACD 0. ATS Asco et ATS de Koro ont fait match nul le début partout. Les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Bakardiani Barawili se sont également neutralisés 3 buts partout à l'issue donc d'un match très prolifique. En route pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali recevront jeudi le drapeau national des mains du président de la transition. Oui, ce sera à Koulouba au cours d'une cérémonie de mise en route des Aigles du Mali pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le chef de l'État, président de la transition, remettra à main propre au capitaine des Aigles le drapeau national. En leur remettant solennellement le drapeau, le chef de l'État envoie officiellement les Aigles en mission. Un geste symbolique mais d'une haute portée significative avec surtout des visées patriotiques. La cérémonie sera également marquée par la remise au président de la transition les maillots du supporter numéro 1 des Aigles. La sélection malienne s'envolera ensuite le soir pour Abidjan où elle séjournera avant de rallier Krogo Sidake du groupe E. Toujours concernant les Aigles du Mali, les nouvelles médicales sont rassurantes pour Boubacar Kiki Kouyaté, sorti sur blessure samedi lors du match amical international Mali-Guinée-Bissau au stade du 26 mars de Rimadio. Le défenseur central des Aigles s'est bien rétabli. Il va même réintégrer le groupe aussi lundi matin à l'entraînement. Là-dessus, on attendra les explications du Dr Alidou Mega, médecin de l'équipe nationale, dans nos futures éditions. Les préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les différentes sélections nationales poursuivent leur préparation à travers des matchs amicaux. Oui, c'est justement dans ce cadre que l'Égypte et la Tanzanie se sont toisés hier. Victoire des Pharaons qui se sont imposés 2-0. Le programme nous propose ce lundi
Guinée-Conakry, Nigeria à midi, Botswana-Mozambique à 14h, Sénégal-Niger à 18h, Ghana-Namibie à 20h. Mardi, il y aura Zambie-Cameroun à 13h, Burundi-Algérie à 15h, Guinée-Équatoriale-Djibouti. Mercredi, on aura République démocratique du Congo-Burkina à 14h, Tunisie-Cap-Vert à 17h30. Jeudi, Afrique du Sud, Lesotho, Maroc-Sierra Leone à 17h. Pour rappel, samedi, le Mali a rossé la Guinée-Bissau 6-2 au stade du 26 mars d'Irimadio. La Côte d'Ivoire a étrié la Sierra Leone 5-1. La Tunisie a été tenue en échec par la Mauritanie 0-0. La République démocratique du Congo et l'Angola ont fait jeu égal 0-0. Le Mozambique a dominé les Lesotho 2-0. CAN Côte d'Ivoire 2023, toujours une autre série de présentations des groupes se poursuit aujourd'hui avec la poule 2. Oui, composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola, le groupe D de la CAN 2023 n'est pas forcément la poule de la mort, mais reste indéniablement relevé avec des équipes imprévisibles. Focus sur le groupe D avec Daouda Koné qui nous analyse les forces en présence dans ce groupe. Le groupe D de la CAN 2023 est composé de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Algérie. Considéré comme le favori incontesté de ce groupe D, possède une riche histoire dans la compétition. Malgré leur échec au premier tour lors de la dernière édition, il ne faut pas oublier que les Verts s'étaient adjugés de Graal il y a 4 ans. Ayant des adversaires familiers dans ce groupe, notamment le Burkina Faso, l'Algérie se positionne comme un prétendant sérieux pour le titre. Le Burkina Faso, qui a terminé premier de son groupe de qualification, est vu comme le second favori du groupe D. Les étalons ont démontré leur talent lors de la dernière CAN, finissant à la 4e place. Leur récente confrontation avec l'Algérie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, 2-2 puis 1-1, montre qu'ils sont capables de tenir tête au plus grand malgré une baisse de forme au cours des derniers mois. Les coéquipiers de Bertrand Traoré ont assurément le potentiel pour perturber les plans de l'Algérie et s'avancer loin dans le tournoi. L'Angola, de retour dans la compétition après une absence en 2019, fait face à un défi considérable dans ce groupe. Les Palancas Negras ont eu des moments de gloire par le passé, notamment en atteignant les quarts de finale en 2008 et 2010, mais doivent maintenant surmonter un passé récent moins glorieux et remédier à une attaque auberne. Avec une équipe ayant évolué depuis l'époque de joueurs comme Manucho, Lama ou Flavio, l'Angola doit se surpasser pour espérer dépasser ses performances antérieures, surtout contre des adversaires redoutables comme l'Algérie. La Mauritanie, bien que considérée comme l'outsider du groupe, ne doit pas être sous-estimée. Leur lourde défaite 4-1 face à l'Algérie lors d'un match amical en 2021 ne résume pas antérieurement les capacités des Mourabitoun. Avec une équipe motivée et façonnée de main de maître par Amir Abdou, qui a mené les Comores en 8e de finale de la dernière édition, la Mauritanie pourrait créer la surprise et déjouer les pronostics. Leur 3e participation consécutive à la CAN représente une occasion de démontrer leur progrès et de s'affirmer sur la scène africaine après avoir éliminé le Gabon lors des qualifications. Les matchs du groupe D de la CAN 2023 se dérouleront principalement à Bouaké. C'était là donc la présentation du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et on va juste rappeler que les coups d'envoi est prévu pour samedi et à partir de 20h entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. C'est donc tout pour la page sport. Merci beaucoup Foutou Tunkara pour toutes ces informations. 7h passées de 22 minutes, c'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Foussine Tunkara, appuyé par Soumaou Aïdra. Mamadou Diallo a assuré la connexion technique et grâce à Cheikh Omar Traoré, vous pourrez réécouter cette édition sur notre plateforme digitale. Restez connectés tout à l'heure, Fatim Dambélé pour les avis et communiqués. Très bonne semaine à vous, que le bon Dieu nous protège.